tous, je m'appelle Sylvain, j'ai 37 ans, j'adore apprendre, mais j'ai souvent détesté l'école. Alors je me souviens quand même de quelques profs passionnés et passionnants, notamment une prof de français au collège qui nous a demandé d'écrire une nouvelle qui a été publiée dans un journal, un prof d'histoire qui nous a imposé d'aller visiter des églises à Paris pour voir leur architecture, et il fallait ramener une preuve comme quoi on était allé dans l'église. Alors c'était pas très bien parce que du coup on avait piqué des leaflets de présentation de l'église, mais on avait montré qu'on était allé pour de vrai. Oui, c'est moche, je sais. Et une prof d'allemand qui nous avait fait faire un échange à Cologne. Alors c'était un peu bizarre parce que dès le matin on mangeait du salé et du jambon, mais j'en ai un super souvenir, même 25 ans après. Du coup, quand je suis rentré à l'EM, en première année, on nous a tous demandé de faire un projet de création d'entreprise virtuelle. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion pour créer ma première entreprise réelle de conception et distribution de bijoux pour cheveux. Pourquoi les bijoux? Non, c'est d'autres conférences, ce serait beaucoup trop long à vous expliquer. Ça a duré 6 ans, c'était passionnant. Je finis par me vautrer comme une merde. Et je me suis posé la question de qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Qu'est-ce que j'aime, c'est transmettre, écrire, partager des histoires. Et là, un prof un peu taré m'a proposé de l'aider à enseigner ou de donner des cours avec lui. Et j'ai reconçu un cours très pratique sur ce que c'est que l'entrepreneuriat et qui sont les financeurs à côté. Là, j'ai découvert ma passion. J'ai rencontré Clarence et ensemble, on a créé Sido, une société de conseil en ingénierie pédagogique qui a depuis développé les vidéos Dessine-moi l'écho. Je sais pas si ça vous parle, ces vidéos qui expliquent l'économie, qui sont diffusées sur lemonde.fr depuis 12 ans. Non, 12 ans. 7 ans, depuis 2012. Aujourd'hui, c'est plus de 50 millions de vues dans le monde francophone, elles sont dans tous les milieux scolaires, et c'était un projet uniquement social parce qu'on n'a rien vendu au monde, on leur envoie gratuitement toutes nos vidéos tous les mois. La collection a changé, s'appelle maintenant Entreprise Info Service, et la première vidéo a été diffusée hier. Ensuite, on a aussi travaillé sur d'autres outils, sur comment animer les formations différemment, que ce soit en présentiel, en distanciel, et moi, je suis fan d'outils comme Plickers. Je sais pas si ça vous parle pas, tester, c'est un truc incroyable. Pour en live, poser des questions aux gens qui puissent répondre sans aucune tech. Il faut juste le formateur qui a de la 3G qui prend la photo de la salle et ça lui donne toutes les réponses de la salle pour savoir si les gens ont compris ou pas ce qui a été présenté. Avec des outils de vote en ligne ou de sondage en ligne ou de prise de notes collaborative. Et clairement, à la fin de la formation, quand on mesure l'impact, c'est un vrai résultat. Pourtant, aujourd'hui, dans Plickers, P-L-I-C-K-E-R-S. Outil gratuit en plus, en partie gratuit. Sauf qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on nous demande de tout digitaliser, de faire tout en distance. Alors pour des raisons de budget, de mode ou de facilité, afin de former un maximum de gens. D'ailleurs, c'est quoi les mots à la mode en ce moment? C'est quoi la tendance dans le monde de la formation à distance? Immersive learning. Happy learning. Ouais. Non, sérieux? Ok. Ancrage mémoriel. Il y a aussi réalité virtuelle. En ce moment, toutes les boîtes veulent faire leur rapide. On ne sait pas pour qui, pourquoi, ni à quoi ça sert, mais il en faut une. Il y a 10 ans, moi, c'était Serious Game, et il y a 5 ans, c'est les MOOC. Il y a des tendances comme ça, tous les 3-5 ans, où il y a des nouvelles choses qu'il faut faire. Ça, on s'en fout si ça marche ou pas, mais il faut le faire. Pour autant, côté tech, il y a quand même des trucs assez incroyables sur le marché. Des Klaxoon, des Windows, ancrage mémoriel, des Domotio, des InTeach. Il existe des choses dingues, mais la plupart des entreprises ne savent pas utiliser ces outils. Pourquoi? Parce qu'au service formation, c'est parfois d'anciens, excellents formateurs face à face, mais un peu moins à l'aise derrière un ordi, ou que c'est des communicants et que c'est pas leur truc de transmettre des infos complexes. C'est dommage, parce qu'aujourd'hui, il existe des technologies incroyables qui permettent de diffuser à grande échelle et de mesurer l'impact. Parce que c'est bien de faire une formation, mais si à la fin les gens n'ont rien appris à chaud, bon là c'est quand même flippant, et à froid aussi, bah, c'est que vous avez perdu votre temps. C'est la raison pour laquelle nous lançons le Bahut en septembre 2020. Une formation intensive de 14 semaines pour former les concepteurs pédagogiques de demain. C'est qui ces concepteurs pédagogiques? C'est des gens qui ont les bonnes soft skills, ils sont créatifs, rigoureux et ils adorent transmettre. On s'en fout de leur diplôme, on s'en fout de leur âge. Ils viennent, c'est gratuit, et à la fin on leur garantit un job ou une alternance pendant 1 an. On veut qu'ils se forment pendant cette formation à l'ingénierie pédagogique et à tous les outils que j'ai cités. J'ai oublié Moodle, 360 Learning et tous les autres, où en gros, la journée va se découper de la façon suivante. 2 heures le matin de théorie, 5 heures de pratique et 1 heure de rendu où ils devront expliquer aux autres ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont retenu, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
On a des partenaires avec toutes ces boîtes que j'ai citées, pour qu'ils viennent ouvrir leurs outils, qu'on puisse les tester pour de vrai, et que quand l'apprenant sort de la formation du bahut, il ait déjà mis les mains dedans et qu'il sache utiliser et aider les futurs apprenants des entreprises dans lesquelles ils vont bosser. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise de plus, à part que si vous êtes intéressé pour devenir apprenant, ça démarre à Lyon en septembre 2020. Si vous êtes intéressé pour recevoir ces alternants, bah venez me voir parce qu'on a une promo de vin qui sera disponible à partir de décembre ou janvier 2020-2021 et que c'est nouveau, dingue, révolutionnaire pour utiliser un terme que tu adores. Non, c'est pas révolutionnaire. Ce sera juste concret. Je ne veux pas former des gens pour les former, je veux former des gens qui ont un job à la fin et où la formation leur a vraiment servi à quelque chose, et on essaiera de mettre en place tout ce qu'on a appris chez Sido, chez Sidologie, chez Décimo Eco et chez les meilleurs profs dont on se souvient pour qu'à la fin ils aient vécu une expérience d'apprentissage incroyable. Merci. J'ai oublié une partie. Mais c'était pas dans mon pitch, cette partie-là. On a ce programme initial, cette formation initiale, donc pour des gens en reconversion, en recherche d'emploi ou changement de vie. On aura aussi des modules plus courts, spécialisés sur le LMS, sur les outils tech pour le distanciel, pour le présentiel, sur créer des vidéos pour l'apprentissage à distance, de 2 jours à 5 jours, qui seront certifiants, tout ça sera certifiant, et même la première promo sera certifiée, aura un titre. Donc on ne sait pas encore si c'est L3 ou M2, enfin licence 3 ou Master 2. Et chacune de ces formations pourra entrer dans le cadre du CPF et pourra être utilisée par les entreprises pour faire monter réellement en compétences sur leurs collaborateurs. Donc en parallèle de l'école, il y aura aussi ça qui existera pour les gens qui sont salariés, qui ne peuvent pas se mettre à dispo pendant 3 mois et qui pourront choisir des modules beaucoup plus courts. En présentiel, notre force, ce sera le présentiel.